Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler des appareils qui sont restés sur Android Lollipop, comme le Galaxy S4, le Galaxy Note 3, et après, le dernier des appareils dont je vais parler, le Galaxy Core Prime. Ces trois appareils sont restés sous Android Lollipop, et détenteurs de ces appareils, je vous conseille de regarder cette vidéo pour savoir ce que vous avez manqué quand vous n'êtes pas passé à Android Marshmallow. Et ouais, moi je suis sous Android Marshmallow, et pas vous. Tout le monde, c'est Arnaud, on se retrouve pour les nouveautés d'Android Marshmallow sur TouchWiz, donc le Galaxy J5 entre guillemets. Alors déjà, la nouvelle interface offre des icônes. Ils voulaient pas faire comme Apple, ils voulaient pas faire trop carré, donc arrondi de tous les côtés. Après, je vais vous montrer l'écran d'accueil qui a bien changé. Et là, vous voyez l'écran d'accueil, il a bien changé. L'heure, maintenant, elle est au milieu, vous pouvez plus afficher la météo. Ouais, vous pouvez toujours lancer... Par contre, maintenant, le code, il se lance comme ça. Vous pouvez toujours lancer appareil photo. Donc, maintenant, je vais vous laisser en pause, comme je déverrouille. Donc, je vous ai déjà montré l'écran d'accueil, je vous ai pas montré quelques astuces. Si vous avez un Galaxy S6, un Galaxy J5, avec une grande main, j'ai la solution pour vous. Vous allez dans Fonctions avancées. Vous allez dans Opération à une main. Vous allez cocher réduire la taille d'écran et saisir à une main. Comme ça, par exemple, quand vous irez dans la calculatrice, c'est un bon exemple. Quand vous irez dans la calculatrice, le clavier sera minimisé. Parce que moi, j'en ai pas besoin. Le truc, c'est parce que j'ai des grandes mains. Mais pour ceux qui ont des petites mains... Après, il y a la fonction Google Now on Tap. Je l'ai découvert sur un G-Flex 2. Par pur hasard. Et parce que sous Android Marshmallow, si vous faites OK Google, ça ne marchera pas aussi vite. Alors pour l'opération, non, ça c'est l'appareil photo qui se lance, désolé. Parce que l'appareil photo aussi c'est pour les deux appuis. Vous verrez très bien qu'il n'a pas changé. Là vous voyez l'opération à une main. On est mon verrouille comme ça. J'ai commencé le montage vidéo. On me dit clairement que la fonction n'est pas disponible en mode paysage. Donc là on peut quitter. Toutes les opérations que vous faites peuvent se faire à une main. Et là, vous voyez, vous avez plus besoin du petit calculatrice. La petite calculatrice. Un petit calcul au pif. Donc, vous pourrez voir... j'ai installé quelques applis sympas comme S-Health. Parce que moi, il n'est pas venu avec mon portable. Mais si vous avez un Galaxy S6 ou un Galaxy A3, il viendrait avec votre portable, évidemment. Comme l'appli musique aussi, elle a bien changé. Très sympa ce design. Après, je vous ai pas montré les icônes arrondies. Comment faire?
Vous êtes dans l'affichage, cadre et d'icône. Après, vous appuyez sur icône avec arrière-plan. Après, il y a aussi le paramètre Google qui a été ajouté. Ça, c'est une fonctionnalité Google. Après, il y a une fonction très sympa, dose. Déjà, que mon téléphone tenait 2 jours sous Android Lollipop. Je vais remettre le plein écran parce que moi, j'en ai pas besoin du petit. Déjà que mon téléphone tenait 2 jours sous Android Lollipop. Donc, sous Android Marshmallow, il peut tenir 2 jours et demi. Parce que quand tu... En fait, dose, c'est une fonction très simple. Déjà qu'avec Android Marshmallow, on va apporter l'économiseur d'énergie d'eau, c'est une fonction très simple. Quand tu laisses ton téléphone plus d'une heure en veille, le téléphone ne consomme plus rien. Après, je suis désolé, là, ça a un peu monté de pourcentage. Parce que j'étais en train de faire un transfert sur l'ordi. Parce que... Figurez-vous que j'avais sans faire exprès effacé le logo de mon ordinateur. Donc j'ai récupéré l'image. Et le temps que je laisse brancher, il a eu le temps de prendre 3%. Il était en 28, c'est retourné à 32. Donc là, on prévoit 12h38. Ça, c'est pas une nouveauté. Là, vous voyez, la nuit est bien restée. Là, on m'explique qui se consomme le plus. Bon, SS, ça va pas consommer beaucoup. Bon, après, j'ai quelques petits problèmes au niveau de la mémoire, bien sûr. Je peux gérer. Ah, je m'en sors toujours de toute situation. Déjà que sous Android Marshmallow, je vais réinitialiser une fois mon portable. Je peux le faire une deuxième fois. Là, vous voyez, vous pouvez afficher ce petit détail. Par contre, sous Android Marshmallow, le transfert d'appli sur la carte SD a bien changé. Je vous laisse le chargement pour que vous voyez ça en vitesse réelle et pas que je vais couper comme le déverrouillage de l'appareil. Le déverrouillage, c'est normal parce que j'ai pas envie de montrer mon code. Ah, j'ai oublié qu'il fasse le dépassement sur sa carte SD. Donc, il faudra que j'ai un exemple. Bon, après, il y a quelques applis qui ont bien changé, comme la radio. Et l'enregistreur vocal. Et bien, un système plus blanc. Après, le système mieux n'a pas trop changé de son côté. Hein. Il est juste devenu blanc et bleu. Par contre, si vous avez les premiers modèles des Galaxy A, Galaxy A3 2014, Galaxy A5 2014, Galaxy A7 2014, faut avoir la version de 2016. Bon. Normalement, je devrais dire A3 2015, mais c'est comme ils sont en 2014, c'est comme les 2016 sont sortis en 2015. En fait, ils ont gardé la barre bleue et verte d'Android Lollipop. Et ils n'ont pas eu le petit ajout de raccourci. Après, il y a quelques fonctions que j'active et que j'utilise pas, comme le NFC.
Après, il y a une fonction très sympa que je peux vous montrer. C'est si vous avez envie de switcher simultanément le Wi-Fi et la 4G, vous activez les options de développement. Vous allez dans tout en bas. Après, vous pouvez aussi activer transfert Wi-Fi cell agressif. Et moi aussi, il faut activer, laisser données mobiles activées. Comme ça, vous pouvez. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a marqué 4G à côté. Après là, on utilise l'ancien client DHCP, je préfère. Parce que moi, j'ai adoré Android Lollipop. Déjà que moi, ça m'a changé parce qu'au début, j'avais Android 4.0. Vous vous souvenez de la serveur 350 où je suis en train actuellement de développer Android 4.1 de Jelly Bean. Je pense que j'aurai fini pour Noël. Parce que le temps de tout faire, de porter la RAM. Et en plus, Noël, c'est dans un mois. Après, si vous voulez changer votre configuration XV, on en a plein. On a MIDI, source audio. Vous pouvez jouer de la musique. Chargement seulement. PTP, MTP, la normale. Après, USB, Ethernet. C'est ça si vous voulez brancher votre téléphone pour utiliser Wi-Fi. Bon, chers amis, je vais vous laisser. Ciao. Il y a des choses que je vous ai pas montrées, mais que je vous montrerai quand j'aurai besoin vraiment de vous le montrer. Abonne-toi!